Salut les BG de c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour le quiz de la Saint-Valentin. Alors, déjà je vais vous dire, je vais être cash avec vous, je ne vais pas vous souhaiter une bonne Saint-Valentin, pas parce que je fête la Saint-Valentin tout seul, mais tout simplement parce que sur ma chaîne c'est une tradition, on fait tout en retard, non pas vendredi puisque c'est vendredi aujourd'hui, dimanche, je vous dirai donc bonne Saint-Valentin. Eh bien, pourquoi je vous dis bonne Saint-Valentin? Pourquoi je vous dirai bonne Saint-Valentin après? Peut-être parce que je ferai une vidéo réaction à ma première vidéo le 16 février, alors qu'elle est sortie le 15 février. Bon, allez, jour pour jour, ça nous laissera juste un jour de différence. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur QuizBiz pour un quiz amoureux pour la Saint-Valentin. L'amour est quelque chose de merveilleux, on le fête lors de la Saint-Valentin. Tout simplement, description claire, nette et précise, on sait à quoi s'attendre. Donc, dans cette vidéo, il y aura, je pense, 2 quiz. Donc, le premier quiz, ce sera sur la Saint-Valentin et le deuxième quiz sera sur quel amoureux es-tu? Donc, on commence tout de suite avec le questionnaire sur la Saint-Valentin. Alors, oui, je préfère préciser avant toute chose que les screens, je les ai pris à la fac. Donc, si jamais il y a des réponses fausses, je ne pourrai pas vous le dire parce que j'ai pas pris le temps de tout screener. Oui, je viens d'inventer un mot. Donc, première question. Quand fête-t-on la Saint-Valentin? Le 15, le 16, le 14. C'est le 14 février, tout simplement. 2. Cupidon est le serviteur dévoué de sa mère, avec une fleur ou, le plus souvent, un arc. Il envoyait des flèches d'argent censées figurer les pointes de désir dans le cœur des dieux et des hommes. Il est assimilé à un dieu grec, lequel? Eros, Amardios, Aristogiton ou Aristogiton, je ne sais pas comment. Les prénoms grecs et moi, ça fait 2. Je dirais Eros. 3. Ah bah Titanic. Fallait s'y attendre. Ces amoureux se trouvent dans le film culte Titanic, qui forme ce couple. Alors, il me semble, enfin oui, je l'ai déjà vu, mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Mais heureusement que c'est juste, on demande juste les prénoms. Rose et Bobby, Rose et Jacques, Émilie et Jack. Pour moi, il me semble que c'est Émilie et Jack. Ceci est un tableau peint par William Bouguereau. Il se nomme Psyché ou Psyché et l'amour. Je ne sais pas comment ça se prononce. Quand a-t-il été peint? Oui, la qualité c'est bon. En 1890, en 1893, en 1889. Alors oui, je préfère préciser que les réponses, j'y ai répondu pour avancer et avoir les résultats de la fin. Donc il se peut très bien que je réponde une réponse que je n'ai pas dite. Je préfère aussi le préciser. Franchement, je dirais en 1889, même si je pense que c'est pas ça ce que j'ai coché quand j'ai tapé les screens. Un jour, l'amour rencontre l'amitié et lui demande « Mais en fait, à quoi sers-tu, toi, l'amitié » Et l'amitié lui répondit « Tout simplement essuyer les larmes que tu as fait couler. » Le terme amour recouvre 4 sentiments distincts de la Grèce antique. Quels sont-ils? Ah bah oui, mais bon, là c'est trop facile. Je vois la première proposition, je me dis, bah il y en a que 3, et puis là, ensuite, je vois la deuxième, il y en a 4. Bon, bah forcément, là, ça va être rapide. L'éros, la philia et l'agapé ou l'agapé. L'éros, la philia, l'agapé et la storgé. Mais putain, mais c'est quoi ces accents? La philia, l'agapé et la storgé. Bah, tout simplement, il dit les 4 sentiments distincts. Bah, moi, je mets la deuxième. Quelle est habituellement l'allégorie de l'amour? Une rose rouge, un cœur rouge, un baiser. Il me semble que j'ai répondu pour les screens, donc c'était pas aujourd'hui. Hein. Il me semble que j'avais répondu une rose rouge, mais je dirais que c'est un cœur rouge. Bon, malheureusement, je ne le saurais pas, je saurai les résultats de l'autre jour. Je dirais un cœur rouge. Quelle est l'année de sortie du film franco-autrichien réalisé par Michael Haneke, Amour? Il est sorti en 2009, il est sorti en 2014 ou en 2012. Je dirais en 2009. Ça, c'est sûr, je sais, j'ai répondu 2009. Ok, là, c'est un poème écrit en Playball. Playball, style d'écriture sur LibreOffice 6.3. Hein. Quelle est la signification de la Saint-Valentin? C'est la fête des cœurs brisés, c'est la fête des amoureux, c'est la fête des morts. Alors, la fête des morts, ça, c'est en Espagne. La fête des cœurs brisés, je ne sais pas si ça existe. Et c'est la fête des amoureux, bah, c'est la fête des amoureux. Je me demande si c'est une fête des célibataires.
je me pose cette question, hein. Peut-être que les cadeaux de la Saint-Valentin ne sont souvent pas très originaux. Une boîte de chocolat, ça suffit amplement. On offre le plus souvent des fleurs et particulièrement des roses rouges. Vrai, faux. Alors là, je ne sais pas si j'ai répondu vrai ou faux. J'ai répondu faux, donc je dirais faux. Comment traduit-on Saint-Valentin en anglais? Valentine's Day, Valentina's Day, Valentine Day. C'est Valentine's Day avec un E. Qui a dit on peut faire beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour? Il me semble que c'est on peut faire beaucoup avec l'amour, mais on peut faire pire avec la haine. J'ai répondu que c'était Rimbaud, donc je garde ma réponse, je dis que c'est Rimbaud. Qui est à l'origine de cette phrase? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Blaise Pascal, Voltaire, Frédéric Becbédère. Je dirais que c'est Voltaire. Le cœur est le symbole de l'amour. On donne de façon métaphorique son cœur à la personne que l'on aime pour lui signifier qu'on lui confie sa vie. Vrai, faux? On donne de façon métaphorique son cœur à la personne que l'on aime pour lui signifier qu'on lui confie sa vie. Alors ça dépend, puisque si tu l'aimes, oui, ça dépend si tu l'aimes en amour ou si tu l'aimes en amitié. Puisqu'il peut très bien y avoir deux potes qui se disent ah ouais, moi je t'aime trop et je te confierai ma vie. Voilà, ils se parlent d'amis en amis. Il y en a très bien, ils peuvent très bien y avoir deux amoureux. Oh, je t'aime, je pourrais te confier ma vie aussi. Donc là, je dirais que vrai. Élégie et manque d'amour, peinture de William Bouguereau. Oui, donc il dit est-ce que c'est une peinture de William Bouguereau? Je dirais faux, même si je me souviens plus si j'ai répondu ça. 15. Loin des yeux, loin du cœur, ce proverbe est bien menteur, car malgré la distance, c'est à toi que je pense. Putain, je bafouille, et là je viens de casser l'ambiance émotionnelle. L'amour est un sentiment merveilleux, on voit la vie en rose quand on est amoureux. Je le sais car j'aime quelqu'un de tout mon cœur. Comment dit-on cœur en anglais? Non mais toute cette description juste pour poser la question, comment dit-on cœur en anglais? Ben, c'est heart, la troisième. Alors, heart, heart. C'est le troisième. Et enfin, voir les résultats. Alors, vu que c'est un screen, je vais directement là. 53% de bonnes réponses en 404. Bon, ça, le nombre de secondes, on s'en fout. J'ai 53% de bonnes réponses, j'ai 8 bonnes réponses sur 15. Pas mal. Ok, j'en suis à 7 minutes. Je vais faire l'autre quiz. Alors, qui est sur... oui, quel amoureux êtes-vous? Je l'aime, tu m'aimes. Ces questions, nous nous les posons à chaque fois ou presque. Mais nous oublions souvent de réfléchir à comment je t'aime, au modèle présent en chacun qui amène à attendre telle chose, à se comporter de telle manière, souvent la même. Il suffit parfois d'ouvrir les yeux pour voir les choses se répéter, mieux se connaître permet d'éviter de tomber dans les mêmes travers et de progresser dans sa quête de l'amour. Voilà une petite introspection pour mieux comprendre ce qui fait battre votre cœur. Faire le test en 20 questions. Je suis entièrement d'accord. Donc, oui, alors au moment où je tourne cette vidéo, j'ai tapé les screens il y a à peine 30 minutes, je crois. Donc j'étais à la CAF, là, à la CAF. J'étais à la CAF, bah, bien sûr. J'étais à la fac et donc, voilà, c'est encore frais. Dimanche matin, première, il tombe des trompes d'eau. Aucun problème, il y a toujours une expo ou un DVD à regarder. Chouette, vous allez rester sous la couette toute la journée. Quelle angoisse, il risque de s'ennuyer. Ah oui, donc j'ai oublié de vous préciser que là, pour ce test, ils nous prennent pour une femme. Donc je vais, si ça ne vous dérange pas, je vais transposer, oui, bien sûr, transposer. Je vais changer tout ce qui est les adjectifs féminins en masculin et masculin en féminin. Donc voilà. J'ai répondu, aucun problème, il y aura toujours une expo ou un DVD à regarder. Moi je pense que le mieux c'est ça, comme ça on regarde quelque chose, passe la journée, enfin, même si on passe la journée sous la couette, ben tu fais au moins quelque chose de ta journée. 2. Arrivez dans une boîte, vous faites le tour à la recherche de l'élu. Celui pour qui vous craquez, ou celle pour qui vous craquez, correspond à tous vos critères de beauté, vous êtes sous le charme, danse au milieu de la nuit, bien sûr. Putain, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je sais pas si c'est la Saint-Valentin qui me rend dans cet état, mais j'ai encore de la batterie. Ok, danse au milieu de la piste, vous êtes hypnotisé. Vous a souri toute la soirée. Alors moi, sincèrement,
je suis en boîte, je vais pas forcément vers les gens, parce que bon, comme vous le savez, enfin non, ah non, vous le savez pas, je vais le dire dans la... Ah, non, non, je fais pas un geste déplacé, je le fais dans la... Je le dis dans la vidéo de dimanche qui va sortir, je vais vous spoiler un peu, j'ai... Bon, de toute façon, je vais mettre un extrait là maintenant. Ça, c'est le gros problème de tout le monde, ne plus être timide auprès des gens. Ça, t'as toujours peur d'aller vers l'autre. En fait, je t'explique. Si tu es timide, c'est parce que tu as peur d'être rejeté, qu'on te dise non, vas-y, dégage, tout simplement. Je vous ai dit, je mâche pas mes mots. Donc j'ai répondu, pour moi là-bas, vous a souri toute la soirée. Moi, je pense que c'est bien qu'on nous sourit toute la soirée, comme ça au moins, si cette personne nous sourit toute la soirée, ça veut dire que cette personne, enfin, on attire cette personne, enfin, on attire l'œil de cette personne, et enfin bon, voilà, moi c'est tout un système compliqué à comprendre. Bref, lequel de ces couples symbolise votre idéal? Kate Moss et Pete Doherty, Monica Bellucci et Vincent Cassel, Vanessa Paradis et Johnny Depp. Je n'ai aucune préférence, je réponds la 3. C'est votre premier réveil auprès de lui, auprès de elle. Une bonne douche, un café, un bisou et c'est parti pour journée. Alors une douche, oui, un café, non, j'aime pas le café. Un bisou, oui, et c'est parti pour journée. Bon, ça dépend si tu dois travailler. Vous attendez qu'il ou elle se réveille pour voir ce dont il ou elle a envie. Vous vous collez contre son corps, sa chaleur et son odeur vous troublent infiniment. Alors là, il n'y a aucun doute à avoir, je réponds la 3e. Je me colle contre son corps, sa chaleur et son odeur me troublent infiniment. Son responsable de stage le ou la convie à un cocktail professionnel. Pour ses vêtements, vous lui conseillez. C'est son stage, c'est à lui ou elle de voir des vêtements dans lesquels il ou elle se sent bien. De toute façon, quoi qu'il ou qu'elle porte, il ou elle sera parfaite. Il faut être classé pro. Vous passez la journée à le ou la relooker. Alors là aussi, je n'ai aucun doute, c'est des vêtements dans lesquels il ou elle se sent bien. De toute façon, quoi qu'il ou qu'elle porte, il ou elle sera parfaite. Et ça, c'est vrai, puisque quand tu aimes quelqu'un, quoi qu'il ou elle porte, tu le ou tu la trouveras toujours beau ou belle. Bon, j'en ai marre de tout le temps dire au elle ou enfin de retranscrire toujours, de retranscrire. Enfin bon, vous m'avez compris. Vous avez rendez-vous dans un café, déjà 1 heure de retard. Tant pis pour lui, vous sortez avec des amis. Vous inondez son répondeur de messages, mais vous attendez, vous savez qu'il ou qu'elle va arriver. Vous partez furieuse, furieux, il ou elle a sûrement rendez-vous avec une autre ou un autre. Je dirais que j'inonde son répondeur de messages, mais j'attends, je sais qu'il va venir, puisque quand on fixe un rendez-vous, je suis toujours optimiste. Je sais qu'il ou qu'elle va venir. Son portable sonne, il ou elle regarde l'écran mais ne répond pas. Ça doit encore être sa mère. Normal qu'il ou qu'elle ne réponde pas. Et alors, vous mourrez d'envie de savoir, mais n'osez pas demander. Alors, pour moi, c'est un peu très indiscret de demander qui l'appelle. Alors, moi, je répondrai tout simplement, et alors? Il y a quelqu'un qui l'appelle, ça ne me concerne pas, tout simplement. C'est quelqu'un qui l'appelle, je ne le connais certainement pas. C'est sa vie. Si il ou elle décide de m'en parler, c'est très bien. Si il ou elle décide de ne pas m'en parler, très bien. Ça, c'est à lui ou à elle de voir. Donc, je réponds « et alors ?» Quand vous êtes amoureux, oui, bon, quand je suis amoureuse, non, désolé, non, je ne suis pas trans, loin de là. Donc, quand vous êtes amoureux, vous êtes vous êtes un amant attentif et tendre, inventif et naturel, passionné et exclusif. Putain! Quand je suis amoureux, je suis un amant. Je n'ai jamais été en couple, déjà, première chose. Donc voilà, je dirais que je suis attentif et tendre. Mais après, qui sait, peut-être que je ne peux très bien ne pas être attentif et tendre. Déjà, je suis attentif et tendre auprès de mes potes. Donc, est-ce que c'est déjà un signe que je vais l'être avec ma moitié, si je la trouve un jour? Cloué au lit avec une fièvre de cheval, il reste auprès de vous. Il ou elle reste auprès de vous.
On va dire que là, oui, dans cette situation, je suis une femme, voilà. Donc il reste auprès de vous. Énervé d'être diminué et pas très présentable, vous savourez malgré tout le plaisir de savoir qu'il reste auprès de vous. Vous adorez ces petits moments volés et en plus vous vous faites chouchouter. Vous lui faites gentiment comprendre que vous préférez rester au calme avec vos DVD. Alors la troisième, c'est quand même un peu bâtard. Quand j'ai fait le test, je me suis dit, je vais répondre la première, mais en fait non, puisqu'en fait pour moi c'est mieux des petits moments comme ça, volés, putain, je vais arrêter de faire bouger la caméra. C'est mieux ces petits moments volés parce qu'on se fait chouchouter, et si on se fait chouchouter, c'est que l'autre nous aime. Voilà. Concernant ces ex, ce que vous vivez est unique. C'est un peu comme si vous étiez la première ou le premier. Elle ou il ne vous intéresse pas plus que ça. Vous restez vigilant, vigilante, on ne sait jamais. L'amour, c'est un rarement complètement. L'éteint, ça s'éteint rarement complètement. Oui, là je comprends. Mais néanmoins, je répondrai, il ou elle ne m'intéresse pas plus que ça. Si jamais il m'en parle là comme ça, je dirais, écoute, ouais, c'est normal de parler. Si tu veux parler de tes ex, ok. C'est un peu son expérience, ce qu'il ou elle a appris de ses erreurs avec ses ex, pour ne pas les refaire avec moi. Voilà, donc je réponds la 2. Il ou elle ne m'intéresse pas plus que ça. Oula, bientôt 17 minutes. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ouais, bien sûr, toujours cette même phrase. Mais en vous creusant les méninges, à votre avis, pourquoi vous a-t-il choisi? Ou pourquoi vous a-t-elle choisi? C'est à lui ou elle qu'il faudrait poser la question. Attendez, bon, je vais finir. Ce n'est pas un choix, juste une évidence, pour tous vos petits défauts. Alors, c'est à lui ou elle qu'il faudrait poser la question. Généralement, quand on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qui te plaît chez lui ou chez elle, eh ben, on ne sait pas. Enfin, moi, sincèrement, j'ai déjà, oui, alors première nouvelle, j'ai déjà été amoureux, mais c'est plus pour des défauts. Alors oui, vraiment, je suis tombé amoureux, sauf que la personne avait, bon, quelques défauts, défauts apparaissants. Je dis pas qu'elle était super moche, qu'elle était bossue, un bras comme ça, et puis non. C'était une personne normale, mais en fait qui avait de l'acné. Bon, vous allez me dire, mais t'es vraiment trop chelou. Oui, je suis chelou, je suis différent, et c'est peut-être ça ce qui me rend unique. Donc je dirais, pour tous vos petits défauts. Comme ça, les défauts, on essaye de les améliorer, pour les changer en avantage. Voilà. Vos anciens petits amis vous reprochaient. Alors oui, bon, quand je dis que j'ai été amoureux, mais j'ai jamais été en couple. Célibataire à vie. Donc là, je peux pas forcément bien répondre, je peux pas répondre précisément. Donc mes anciens petits amis ou petites amies me reprochaient d'être trop collant, collante, de n'en faire qu'à ma tête, de toujours faire des crises. Faire des crises, non, ça c'est pas moi, même quand je suis tout seul, je fais pas des crises. De n'en faire qu'à ma tête, ça serait bien moi. D'être trop collant, je pense que ça aussi ce serait moi. Donc je dirais que je pense qu'on pourrait me reprocher d'être trop collant, d'être trop, peut-être papa poule, ou maman poule, je sais pas. Dans quelques années, où serez-vous? Sur YouTube, très certainement, dans une maison avec mari, enfant, enfin mari, épouse, enfant et même un chien. Je sais pas, impossible à lui dire, il y a bien trop de paramètres à prendre en compte et de choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà, c'est la réponse qui me qualifie. Pourquoi pas une vie à la Robinson sur une petite île du Pacifique avec votre chérie, votre épouse, voilà. Sincèrement, donc dans quelques années, je me vois, mais déjà, je me vois pas tout de suite marié, donc je dirais la deuxième. Dans quelques années, je me vois pas avec une vie mariée, enfant, chien, maison, taf et puis tout le bordel. Autant taf, ok. Logement, oui. Mais tout ce qui est famille, chien et autres, non. Donc je répondrai 2. Impossible à dire. Dans la vie de couple, ce qui vous semble le plus difficile à vivre, c'est, donc je le répète encore, je n'ai pas été en couple, de faire des concessions, de ne pas toujours réussir à le ou la comprendre. Ce
excusez-moi, de pas toujours réussir à évacuer vos doutes. Alors, déjà, si pour toi c'est difficile de ne pas évacuer tes doutes, c'est que déjà tu n'aimes pas sincèrement ton autre moitié, puisque si tu lui confies tes doutes, tes doutes sur toi-même, que tu as envie d'avancer, déjà c'est une preuve que si tu lui en parles, c'est déjà une preuve que tu as envie d'avancer, de le ou la mettre au courant de ce qui va pas. Donc en clair, tu demandes un peu son aide. Donc moi je dirais de ne pas toujours réussir à le ou la comprendre, puisque on n'a pas tous vécu la même situation. Ma moitié, si jamais je la rencontre un jour, peut très bien être passée par des moments difficiles que moi je n'ai pas vécu. Donc autant je peux avoir de l'empathie, mais je ne peux pas lui dire « Oh, mais je te comprends, j'ai vécu la même situation que toi », je ne vais pas lui mentir. Et ça, c'est quelque chose qui m'est propre, c'est que je déteste mentir. Je vais pas dire à quelqu'un oh tu sais oh je comprends. Non, c'est totalement faux. Il y a quelques jours, il y a un ami, bon, il s'est pas complètement fait larguer. Il m'a confié que bah il y avait que sa meuf lui manquait. Et moi je lui ai dit écoute, je vais être honnête avec toi, je vais pas te dire que je te comprends parce que j'ai jamais été en couple, j'ai jamais vécu cette situation et donc j'ai préféré être cash. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'on n'a pas. Ce que je veux dire, c'est que j'étais caché avec lui, on a continué de se parler, voilà. Au moins, j'ai été clair avec lui. Donc, ce qui est propre pour moi, c'est que je dis la vérité. Voilà. Au fil des mois, l'amour change des choses en vous. Ça vous apaise, la confiance tape, ça n'a pas de prix, ça vous donne un but, vous savez pourquoi vous avancez, ça vous rend plus forte. À deux, plus rien ne vous fait peur. Je dirais que les trois sont bonnes, mais pourtant, je pencherai plus sur la troisième, ça vous rend plus fort. À deux, plus rien ne vous fait peur. Pour moi. Pour moi, c'est ça. Lors d'une soirée, vous voyez l'élu de votre cœur passionné par la conversation d'une ou d'un inconnu. Vous ferez la foule pour le rejoindre. Qu'elle peut bien lui raconter? Vous êtes vraiment curieux, curieuse. Vous la foudroyez du regard et vous approchez d'un jeune homme esselé ou d'une jeune fille esselée. Avec vous, c'est œil pour œil et il le sait et elle le sait. Vous vous dites qu'il doit être passionnant. Enfin, vous dites que la conversation doit être passionnante à écouter. Vous-même êtes avec des gens fabuleux. Je ne vais pas passer mon temps à débattre là. La troisième, puisque en fait ce qui m'interpelle c'est vous-même être avec des gens fabuleux. Je suis entouré de gens fabuleux, mes potes là ils sont vraiment fabuleux, j'ai jamais connu des potes aussi bien. Votre ami s'apprête à passer une soirée en boîte juste avec ses copains. Vous en profitez pour sortir de votre côté, vous essayez de vous reposer mais le cœur n'y est pas, la prochaine fois vous viendrez, vous lui reprochez de préférer une soirée avec ses potes plutôt que de rester avec vous s'il ou si elle s'ennuie, qu'elle le dise. Alors je pense que, alors déjà je vais vous dire une bonne chose, pour moi c'est pas un couple, c'est pas deux personnes qui restent collées H24. Il y en a, enfin, c'est-à-dire que tu as droit aussi à une vie privée, tu as le droit de sortir avec tes potes sans ton autre moitié, de faire peut-être des conneries, mais de ne pas tromper ta moitié. Tu as aussi droit à une vie privée. Hein. Donc moi, je répondrai, vous en profitez pour sortir de votre côté. Petite dispute à propos du quotidien. Bon. Vous vous couchez grognon le lendemain, vous allez en reparler, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Vous avez oublié, ce n'est pas important, il ou elle devait être mal luné. Vous partez boudeux, vous ne supportez pas ce genre de relation. Alors, la troisième, non, certainement pas. Je vais lui en reparler, mais car je ne peux pas laisser passer ça, tout simplement parce que, ok, on a une dispute, on en reparle quand on est calmé, voilà, on en reparle calmement, et on met les choses au clair, voilà, pourquoi on s'est pris la tête hier, alors que c'était un truc vraiment tout con. Voilà. Vous ne pourriez jamais tomber amoureux d'un carriériste, d'un libertin. Je crois que là, je me creuse trop la tête, donc... et voyons l'heure, 12h55, ok. J'ai encore le temps. Vous ne pourriez jamais tomber amoureux, franchement, d'un carriériste. Être deux pour vous, c'est le moyen de s'enrichir l'un l'autre, le moyen de vivre en harmonie, dans la sérénité, un combat permanent pour le ou la garder. Alors,
pour moi, je préfère vous dire, c'est un combat permanent pour le ou la garder. Parce que du jour au lendemain, ta moitié peut très bien dire, oh ben écoute, j'ai des doutes, ou bien j'ai rencontré quelqu'un, et si t'entends, si ta moitié te dit, j'ai rencontré quelqu'un hier, il ou elle était trop sympa, c'est mauvais. Donc, bon, c'est aussi un moyen de s'enrichir l'un l'autre, d'en apprendre davantage, et aussi le moyen de vivre en harmonie et dans la sérénité. Mais ça, dans l'harmonie et la sérénité, c'est après avoir passé beaucoup d'épreuves, enfin pour moi. Et donc, place au résultat. Alors, quel amoureux, quelle amoureuse êtes-vous? Donc pour moi, un amoureux fusionnel. Avec vous, c'est la fusion. Pour être amoureux, vous avez besoin de sentir que vous ne faites qu'un avec votre bien-aimé. Sa présence vous apaise, un regard et vous comprenez, un geste et vous vibrez. Vous avez parfois l'impression de ne pas avoir besoin de paroles pour communiquer, tant vos liens sont puissants. Putain. Là, j'ai la caméra, je sais pas ce qu'elle a fait, enfin pas le caméscope, mais vu que j'enregistre avec mon portable le son, là il m'a mis un écran noir, j'ai eu peur. Donc, le son de la... Donc là, ça a repris avec le son de la caméra. Là, maintenant, on reprend avec le son du téléphone. Alors j'en étais arrivé où? Vous avez parfois l'impression de ne pas avoir besoin de paroles pour communiquer, tant vos liens sont puissants. Tout est magique. De votre rencontre à vos rendez-vous, il est un peu, ou elle est un peu comme un double de vous-même. Attention, cette fusion si merveilleuse et si forte peut devenir douloureuse et ou oppressante. Être collé, c'est bien, mais il ne faut pas se perdre complètement dans l'autre et faire attention au risque d'asphyxie. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a aussi droit à une vie privée. C'est important de garder une individualité, de réussir à prendre un peu de distance parfois juste pour vérifier qu'on y arrive. Et puis l'effet miroir, c'est bien agréable, mais lorsque ce semblable ne fait pas ce que vous souhaitez ou bien que vous répétez un défaut que vous ne supportez pas, c'est très très énervant. Et surtout qu'en cherchant bien, ce qui vous énerve est sans doute un peu ce que vous êtes. C'est vrai que chez moi, il y a certaines choses qui m'énervent. Vivre une histoire avec son double, c'est accepter de se regarder avec ses propres imperfections et ne plus se fuir. Waouh! Et de ne plus se fuir. Alors là, vraiment, en clair, ce que je comprends de la fin, c'est s'assumer. C'est s'assumer avec l'autre. Waouh! Franchement, je vais être honnête avec vous, puisque c'est ce que je sais faire de mieux. Oui, je suis entièrement d'accord avec toute la description, quoi. C'est accepter de se regarder avec ses propres imperfections. J'ai mes imperfections, c'est vrai. Après, c'est vrai que je dois vivre avec ces imperfections, mais est-ce que ma moitié va accepter mes imperfections? Ou est-ce qu'elle va les améliorer pour que j'en ai plus? Telle est la question que je pose au futur. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, tu laisses un commentaire, tu laisses aussi, j'ai déjà oublié, un pouce bleu, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu partages ma vidéo. Sur ce, c'était Bestrick Show et puis moi je vous retrouve pour un autre quiz ou peut-être un nouveau son. Ah ciao, saluté!